Bonjour, amis de l'Union nationale. Aujourd'hui, on est le lendemain de la veille de la Saint-Jean. Puis en plus, il s'est passé quelque chose depuis quelques jours en Russie. On parle que Poutine, on veut faire un coup d'État, puis ci, puis ça, là. C'est question de déstabiliser, bien sûr, la Russie. Parce que là, la Russie semblerait être en train d'amer le pion à l'OTAN et aux États-Unis, à l'Angleterre, à tout l'axe anglophone. Ben là, il y a un problème. On dirait que personne ne s'est posé la question. Wagner, là, moi j'ai vu sur Internet, c'est sous toute réserve, on y aurait donné par hasard 1 milliard, je ne sais pas si c'est d'euros ou de dollars américains, là, mais ça commence déjà à faire énormément d'argent. 1 milliard pour qu'il fasse un coup d'État en Union soviétique. Ah, excusez, en Russie. Il faut se demander une question, selon moi. Ben, peut-être même deux. La première, à qui profite le crime? C'était la même chose que quand que les pipelines ont explosé. À qui profite le crime? Depuis ce temps-là, ben, les États-Unis passent le gaz de schiste puis tout ça, puis bon. Et là, si Poutine perd la guerre ou se fait faire un coup d'État puis il disparaît, à qui profite le crime? Est-ce que ça profite au peuple ukrainien? Peut-être. Au peuple russe? Je pense pas, parce qu'ils sont, d'après ce que j'ai pu voir, sont derrière lui pas mal, pas mal. Est-ce que ça profite à l'Occident? Oh. À l'OTAN? Je pense que oui. La deuxième question à se poser, quand on s'aperçoit que ça profite à, entre guillemets, à nous autres, on a vu plein de blindés de l'armée canadienne, puis de véhicules blindés, tout ça, là, partir vers l'Est sur des voies ferrées, n'est-ce pas? On est en train de nous préparer à aller en guerre? On est en train de nous préparer à sacrifier notre jeunesse pour l'argent des oligarques de l'Occident? Est-ce que le Canada, puis là, il y en a qui vont te fâcher, là, mais est-ce que le Canada doit suivre et aller en guerre contre la Russie pour l'intérêt de grosses compagnies qui puissent profiter de ça? Parce qu'on va faire des blindés, on va faire de l'armement, on va faire des munitions, on va diminuer le nombre de populations, on va éliminer ceux qui nuisent, selon certaines personnes. Puis nous autres, personne ne nous a demandé si on voulait la guerre, non? Je sais pas pour vous. Moi, pour défendre la nation québécoise, pour défendre le peuple québécois, je me battrais puis j'irais à la guerre. Si quelqu'un viendrait chez nous pour nous créer des problèmes. Mais pour défendre, puis excusez-moi encore là, les Ukrainiens, mais désolé gang, mais je suis pas prêt à aller me faire tuer, puis envoyer mes enfants puis mes petits-enfants se faire tuer pour les Ukrainiens. Les Russes se battent parce qu'ils ont été, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre, si vous lisez un petit peu, à part de Radio-Canada et TVA, là. Mais si vous regardez un peu plus d'informations, là, je parle pas
France 24 ou les LCN, TF1, des choses du genre. Là. Mais si tu vas chercher de l'autre information, là, tu vas t'apercevoir qu'il y a eu un pacte qui a été fait entre la Russie, la France, l'Allemagne étaient là, pour justement régler cette situation-là d'Ukraine et tout ça. Là. Et puis là, ben, ils se sont moqués des Russes. Parce qu'après le pacte, ils ont dit non, gars, c'était seulement pour donner du temps à Zelensky de former son armée. Mais là, nous, là, on aurait quoi à voir là-dedans? On fait quoi dans cette affaire-là? Est-ce que ça nous nuit? Est-ce que ça... là, oh, solidarité, on est dans l'ONU. Moi, je me rappelle pas. On est dans l'OTAN. Je ne me rappelle pas que quand on a dit à Trudeau, ben, on veut aller se battre en Ukraine. Je me rappelle pas d'avoir dit à Trudeau, on veut que nos véhicules de l'armée, qu'on a payés avec vos taxes, hein, puis mes taxes, nos impôts, ben, qu'on envoie ça là-bas cadeau à l'armée ukrainienne. Je me rappelle pas d'avoir dit à Trudeau, depuis un salaire depuis 2014, il semblerait, que des militaires canadiens sont en Ukraine en train de former des soldats là-bas. Je me rappelle pas d'avoir voté, puis qu'on ait dit dans un programme politique, on va former des soldats en Ukraine. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. Ben, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'inquiète. On s'en va où avec tout ça? On va-tu se ramasser avec une guerre encore, ses bras? Puis qu'est-ce qui va se passer? On va-tu faire tuer nos jeunes pour rien? Ben, les amis de l'Union nationale, il y avait une solution pour ça. On appelle ça une confédération. Ça veut dire que le Québec reste dans le Canada, mais délègue des pouvoirs au fédéral, ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Puis ce qu'on veut pas qu'ils fassent, ben on ne lui donne pas. Moi, je suis pour qu'on rapatrie notre force armée pour défendre le territoire du Québec. Qu'on se bâtisse une armée québécoise ici, là, qui serait au service et à la défense du peuple du Québec. Mais à l'heure actuelle, là, le Canada, avec Trudeau en tête, veut qu'on aille se battre là-bas, veut qu'on soit impliqué, dépense des millions de dollars, des centaines de millions, quand il y a des gens qui ont de la misère à payer le loyer, puis des gens qui ont de la misère à manger au Canada et au Québec. On peut-tu commencer par s'occuper des gens d'ici, là? Avant... Oui, c'est plate pour les gens de l'Ukraine, mais je suis pas d'accord qu'on aille là-bas. Je sais pas vous si vous êtes d'accord. J'aimerais ça quand vous marquiez ça là, en message. Si vous êtes prêts à aller mourir pour les Ukrainiens et mourir pour l'OTAN et pour l'ONU. Fait que j'attends vos commentaires, puis on s'en reparle. Bonne journée.